Bon sabbat? Ça va bien? OK. Je suis content d'être là. Je suis privilégié d'être là. Puis, je suis content parce que c'est un sabbat de jeunesse et on a plein de jeunes compte tenu des circonstances. On a quand même plein de jeunes ici. Vous ne les voyez pas là, mais ils sont vraiment pleins. Est-ce que les jeunes qui sont ici peuvent faire un gros amen pour que les gens à la maison sachent que vous êtes là? All right, super, super. Ceux qui sont venus pour de la transformation, levez la main. OK, super. Alors, ça va fonctionner. Dieu va pouvoir parler. On va prier maintenant. Seigneur, prends toute la place. Je t'en supplie, Seigneur. Tes jeunes sont là. On a besoin de toi. Je te remets tous ceux qui ne sont pas physiquement avec nous, Seigneur Dieu. Rencontre-les, Seigneur. Ouvre les cœurs. Seigneur, efface-moi complètement. Et que ta parole puisse changer nos vies aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Pendant que j'ai un prédicateur que j'aime beaucoup, puis chaque fois qu'il prêche, il dit pendant que je prie, je vais vous demander, à vous qui écoutez, de prier pour moi. D'accord? Et la prière que je vous demande de faire, c'est de dire Seigneur, mets tes paroles dans sa bouche. Amen? Parce que vous n'êtes pas venu entendre Jay ce matin. Vous êtes venu entendre ce que Jésus a à dire à votre vie, à votre situation. Donc, s'il vous plaît, pendant tout le sermon, priez pour que seulement la parole de Dieu soit entendue. Amen. All right. Le thème d'aujourd'hui, le titre de ce message est « Qu'est-ce que tu regardes ?» ou plutôt « Où est-ce que tu regardes ?» Et quand j'ai entendu le chant plutôt qui disait « Quand j'ouvre mes yeux, je veux plus de toi, je veux plus de toi, encore plus de toi. » J'ai dit, merci Seigneur. Ça, c'est une autre confirmation que c'est ça que je vais partager. Merci beaucoup d'avoir chanté ce chant-là. Puis, allons-y. Dans Ésaïe 44, puis dans Ésaïe 46, on retrouve Dieu qui parle des hommes, puis qui un peu semble se moquer d'eux. Parce qu'il parle des hommes qui construisent des idoles. Dans Ésaïe 44, il parle d'un homme qui s'en va, qui coupe un arbre, qui prend le bois de l'arbre, qui coupe cette quantité de bois en deux. Avec une moitié du bois, il va se faire une idole. Puis avec l'autre moitié, il va le mettre sur son feu pour chauffer sa nourriture. Un peu comme pour dire, il faut juste être sûr d'avoir pris la bonne moitié, finalement. Puis dans Ésaïe 46, il fait la même chose. Il parle des hommes qui prennent leurs idoles, puis qui les chargent sur leurs épaules, parce qu'elles sont lourdes, les idoles. Puis il met les idoles sur le chameau, puis ils essaient de se déplacer, mais l'idole tombe du chameau, puis eux doivent redescendre, puis aller reprendre le chameau, puis le charger à nouveau, comme pour rire un petit peu, pour se moquer un petit peu de ces hommes qui ne comprennent pas que, dans les faits, ça n'a aucun sens. Ça fait aucun sens de prendre... Si le bois est ton Dieu, comment ça se fait qu'il a besoin de ton aide pour le supporter? Puis, il dit, en contraste, il parle de lui, puis le Dieu que lui veut être. Puisqu'il dit, finalement, dans Ésaïe 46, je vais lire le verset 3 et 4, puisqu'il dit, c'est dans cette relation entre vous et moi, ce n'est pas vous qui me supportez, comme dans le cas des idoles, c'est moi qui vous supporte. Il dit ça avec ces mots-là. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je soutiendrai, et pas l'inverse. Je l'ai fait et je veux encore vous porter. Dans la relation entre nous et Dieu, ce n'est pas nous qui l'apportons avec nous, c'est lui qui nous supporte et qui nous apporte. Ce que les gens faisaient dans Ésaïe 44 et 46, ils faisaient ce qui est populaire. Ils faisaient ce que tout le monde faisait. Mais Dieu, dans cette relation, c'est lui qui soutient, c'est lui qui sauve. Il n'est pas comme les autres dieux. Vous savez, il n'existe aucun autre Dieu dans aucune autre religion dans l'histoire de l'humanité qui a les mêmes caractéristiques que notre Dieu.
Dans toutes les autres religions où il y a un Dieu, ces dieux-là, pour agir en faveur des hommes, doivent recevoir des dons, des sacrifices. C'est l'homme qui doit faire pour recevoir de Dieu. Nous, on a le Dieu, le seul Dieu qui donne sa vie pour que nous, on puisse recevoir. Ce n'est pas un Dieu comme les autres. Vous vous souvenez dans Romains 5, verset 8, il dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc, ça n'a rien à voir avec... Ce n'est pas un Dieu qui est là pour nous zapper, comme dans zapper, c'est-à-dire, c'est ma façon d'utiliser pour dire lancer un éclair et exterminer. Genre. Dieu n'est pas là pour nous zapper. Dieu est là pour nous supporter, pour nous aimer, pour nous accompagner. Puis il ne compte pas sur ce que nous, on est capable de faire pour nous sauver. Il compte sur ce que lui est déterminé à faire pour nous sauver. Et c'est ça qui fait la différence. Vous savez, dans 1 Samuel, il dit, l'Éternel regarde au cœur. Les hommes regardent à ce qui est visible, n'est-ce pas? C'est dans 1 Samuel 16. Il se souvient que nous sommes poussière. Ça, c'est dans Psaume 103. La parole n'est pas sur ma langue que déjà tu la connais entièrement. Ça, c'est dans Psaume 139, verset 4. On a affaire avec un Dieu qui vraiment nous connaît. Puis il ne nous connaît pas comme les autres humains nous connaissent, mais il nous connaît au niveau du cœur. Ce que les autres ne peuvent pas voir, lui, il le voit. Et malgré que lui seul peut voir ce petit secret dans le fond sombre du cœur, il nous aime malgré ça. On est en confiance avec Dieu, parce que dans cette relation-là, c'est lui qui nous soutient. Il y a un texte qui m'est venu, qui était Luc 12, verset 1er, puis ça dit « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Oh, ça fait un petit frisson. Moi, ça m'est arrivé d'être hypocrite devant des humains. Mais le pire, c'est d'essayer d'être hypocrite devant Dieu. Lui, il voit tout. Et ce que Dieu dit, c'est d'abord, il faut se libérer de l'hypocrisie. Just get real, you know. Soyons vrais, parce que de toute façon, il voit tout, mais il vous aime quand même. On n'a rien à craindre. Il nous aime quand même, même s'il voit le pire de nous. Alors, il sait déjà tout, il voit déjà tout, il sait tout, vraiment, vraiment tout. Et il sait vraiment qu'on a besoin de lui, et que c'est la seule chose qui va vraiment nous faire du bien, nous guérir, nous transformer, nous sauver. Dans Jean 8, il y a mon histoire, peut-être aussi la vôtre. Il y a une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère, vous vous souvenez? Puis les hommes l'ont emmenée dans le temple, sur la grande place. Puis ils ont dit à Jésus, tu vois, Moïse dit que nous, cette femme-là, on doit la lapider, mais toi, qu'est-ce que tu dis? Puis Jésus se tient debout, puis d'un côté, il voit une pécheresse, et de l'autre côté, il voit quoi? D'autres pécheurs. Des pécheurs qui accusent d'autres pécheurs. La différence entre les deux pécheurs, c'est que elle, son péché avait été exposé, il était public. Mais tous les autres qui l'accusaient avaient aussi un péché. Mais leur péché à eux était un péché secret. Pourquoi il a dit, si jamais il y a quelqu'un ici qui n'a jamais péché, prends la première pierre pour la lancer. C'était pour faire un nivellement, pour dire que vous êtes tous pareils. Puis, la question et une chose que j'aimerais vous faire remarquer dans l'histoire de Jean 8, c'est qu'il manque un personnage dans l'histoire. Parce que la femme, elle a été surprise en adultère, n'est-ce pas? Est-ce que c'était possible pour elle de commettre l'adultère toute seule? Où est l'homme? Donc, dans ce contexte-là, la femme, elle a été sauvée par Jésus, malgré qu'elle avait été exposée. Les autres qui ont été exposés ont été sauvés de commettre le meurtre de cette femme, parce qu'eux, ils ne sont pas mieux. Mais l'autre, qui est resté dans la chambre, de qui on ne parle pas, il n'y a pas d'indice qu'il a été sauvé dans ce contexte-ci. Une autre chose à voir dans ce contexte-là, c'est qu'il y a des accusateurs, des pécheurs qui accusent d'autres pécheurs. Est-ce que ça arrive dans nos vies qu'on regarde un tel et on dit, dans quel camp est-ce qu'on se met là? Celui des accusateurs, plutôt celui des pécheurs ou celui des pécheurs?
Et on va voir rapidement dans Apocalypse 12, verset 10, je vais lire pour vous. J'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. » OK. Qui a été précipité? L'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Dans le contexte de Jean 8, le diable, il voit qu'est-ce qui se passe, il voit la pécheresse ici, puis les pécheurs par là, puis qu'est-ce qu'il fait? Il va se présenter au ciel, puis il dit, « Ah, tu vois, lui, il m'appartient, elle m'appartient, les deux sont à moi. » Il va et il nous accuse, tous les deux. C'est lui l'accusateur, pas Dieu. Des fois, on passe à travers des épreuves ou des difficultés, puis on se sent mal, puis c'est le diable qui est là, qui nous accuse. Personnellement, jamais arrivé d'avoir un souci avec la culpabilité. Parce que, oh man, j'aurais pas dû. Puis je peux rester des jours. En fait, dans les faits, je suis resté plusieurs jours, jusqu'à des mois, en train de m'en vouloir. Parce que le diable était constamment là en train de dire, ah, t'as vu ce que t'as fait, on t'a vu. Puis, vous avez remarqué dans une voiture, je parle souvent de l'exemple du rétroviseur, puis je pense que c'est une belle image. Quand on conduit, on regarde dans le pare-brise, qui est la grande vitre. On regarde pas et on regarde de temps en temps dans la petite vitre, juste pour faire notre prochain mot. Le pare-brise nous montre l'avenir, le futur, l'avant, ce qui est en avant de nous, mais le rétroviseur nous montre notre passé. Souvent dans la vie, on passe beaucoup de temps en train de regarder dans le rétroviseur au lieu de regarder dans le pare-brise. Pendant qu'on parle de l'accusateur de nos frères, qui est le diable, vous avez déjà entendu parler de l'enfer, n'est-ce pas? Puis des gens pensent que l'enfer, c'est en dessous de nous, puis une genre de antichambre du monde, puis avec des gens qui brûlent pour toujours. Puis, la Bible ne décrit pas l'enfer comme étant ça, mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Mais ce qui est pertinent, c'est qu'il y a un feu dont on parle dans la Bible. Puis, j'ai une question pour ceux qui sont avec nous. Pour qui est destiné le feu? Hein, d'après vous, le feu éternel dont on parle dans l'Apocalypse, c'est pour qui? J'ai une réponse pour les méchants, pour le diable. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? On va aller voir ce que le texte dit. C'est dans Matthieu 25, verset 41. Puis ça, juste pour que ce soit bien imprimé dans nos esprits, c'est un des textes que je vais vous demander aujourd'hui de lire avec moi. Vous allez, s'il vous plaît, dans Matthieu 25, verset 41. Parce que le diable est bon pour nous faire croire que le feu qui s'en vient a été destiné à vous et à moi. C'est ce qui fait qu'on imagine que Dieu est quelqu'un qui veut nous emmener dans le feu, alors que c'est faux. Dieu n'est pas comme ça. Matthieu 25, verset 41, je lis. « Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour qui? Pour le diable et pour ses anges. » Comment ça se fait que le diable a des anges? On sait très bien que le diable n'a pas créé d'anges. D'où viennent ces anges-là? Ce sont des anges déchus qui étaient auparavant au ciel, tout comme Lucifer était lui-même au ciel. Mais pourquoi ils sont maintenant des anges du diable? Parce qu'ils ont cru à ce que lui a dit, au lieu de croire à ce que Dieu a dit. J'aimerais parler un petit peu d'identité. Le diable nous attribue une identité. Le public, notre travail, notre école, notre environnement nous attribue une identité. Et j'irais même jusqu'à dire qu'aujourd'hui, les médias se mettent ensemble pour nous attribuer une identité. Mais que ce qu'il nous faut faire, c'est croire en ce que Jésus dit par rapport à nous. Le diable dit, toi, tu as un cas perdu. Toi, tu es différent. Les autres peuvent guérir, pas toi. Puis Dieu nous dit que lui, il est venu et il est mort pour que nous puissions pas seulement avoir nos péchés effacés une fois par semaine, mais vraiment être transformés. Dans Matthieu 16, on voit l'histoire de Pierre. Vous vous souvenez? Pierre, le gros Pierre, qui a toujours quelque chose à dire, right?
Puis Pierre est élevé dans le Matthieu 16. Je vais lire pour vous, c'est à partir du verset 15. Et je vais lire jusqu'au verset 23 parce que ce que j'aimerais vous faire voir, c'est que Pierre, on l'appelle aussi comment? Simon. Simon Pierre, ou Céphas aussi. Il passe aux deux extrêmes. Il y a des moments où est-ce qu'il croit en ce que Dieu dit, puis il y a d'autres moments où est-ce qu'il croit qu'est-ce que le diable dit. Ou bien il vit selon ce que Dieu lui révèle, ou bien il vit selon ce que le diable lui révèle. Je vais lire pour vous. Et vous, leur dit-il, donc je lis Matthieu 16, c'est à partir du verset 15. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre lui répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon-Pierre, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Donc, jusqu'ici, Pierre est great. Comme on disait avant, Pierre est fresh. Il est nice. Verset 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressusciterait le troisième jour. Le même Simon-Pierre va le trouver maintenant au verset 22, et il dit, Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Waouh, juste comme, même pas 10 versets. Puis il a été inspiré de Dieu. Puis là, les paroles, arrière de moi, Satan. Parce que dans une partie, il a choisi de croire en Dieu. Puis après ça, il a choisi de faire comme les hommes. Il y a toujours deux façons de penser. Il y a la façon de penser qui est horizontale, les hommes, puis il y a la façon de penser qui est verticale par rapport à Dieu. Puis Dieu nous invite à participer à ce type. Dans la Bible, il appelle ça l'intelligence. Il appelle ça la sagesse, il appelle ça la connaissance. C'est ce qui la Bible, Dieu nous invite dans sa parole à participer à quelque chose qui est meilleur que le simple niveau humain. Quand il dit, par exemple, que j'allais improviser, le Saint-Esprit a dit non, reste ici, donc c'est bon, je reviens. C'est bon, j'allais aller plus loin, mais OK, pas de problème. Le problème, c'est qu'on pense comme des hommes. On pense comme la majorité des gens. On a une pensée qui est populaire. Et qu'est-ce que ça fait? Ça nous limite. Le diable a comme inventé une boîte. D'accord? Puis il dit, écoute, toi, tu es au milieu de la boîte, puis plus que tu grandis, plus tu peux t'approcher des parois de la boîte. Donc, tu vas être de plus en plus riche, par exemple, ou de plus en plus grand, ou bien de plus en plus intelligent. Puis tu peux expand, tu comprends? Puis si tu travailles tant d'heures, mais tu vas pouvoir avoir telle voiture, puis si tu travailles tant d'heures, tu vas avoir telle maison. Puis c'est un peu le principe de si on fait beaucoup, on reçoit beaucoup. Puis là, Dieu regarde le diagramme, la présentation du diable, puis il dit, bro, il n'y a même pas de boîte. C'est-à-dire que nous, on vit dans le limité, puis Dieu veut dans l'éternité, dans l'illimité. Puis Dieu veut qu'on participe à ça, qu'on participe à l'impossible. Et on va continuer, puis vous allez comprendre. Une des choses, je vais partager une expérience avec vous. Quand j'étais au secondaire, on avait un cours d'économie. Puis, la professeure nous a fait réfléchir sur quelque chose. Ça, c'est intéressant parce que de moins en moins, on a besoin de réfléchir quand on va à l'école. On a juste besoin de mémoriser. Mais elle nous a invités à réfléchir. Puis, elle a dit, il y a une compagnie, je pense qu'elle avait dit Gap ou peu importe, c'est pas grave, qui faisait leurs jeans dans un pays étranger, éloigné. Puis, il y avait des enfants qui travaillaient dans leur manufacture. Là, ça avait été mis dans la presse qu'ils travaillent dans la manufacture.
Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Que des enfants travaillent dans une manufacture. Oh, wow, OK. Donc, nous, on était là, je pense que c'est secondaire 4, on dit, oh, man, non, c'est pas correct, les enfants, ça doit jouer dehors, etc. Tout à fait d'accord. Puis elle a dit, donc, Gap a fait une annonce dans les jours suivants. Je ne dis pas que c'était Gap, peut-être c'est une autre compagnie, mais en tout cas, c'est ce que je me souviens. Puis, ils ont fait une annonce pour dire, non, maintenant, on a fermé toutes les usines qui étaient dans ce pays-là, puis on ne fait plus nos jeans dans ce pays-là. Là, la presse a dit, oh, wow, bravo, c'est un exemple, c'est une bonne chose. Est-ce que c'est une bonne chose qu'ils aient fermé l'usine? Ça dépend, parce que nous, en secondaire 4, on est comme, ben ouais, là, maintenant, les enfants ne travaillent plus dans l'usine. Puis, une chose à quoi il nous a fait réfléchir, c'est que ces enfants, ben, peut-être, la plupart de ces enfants-là, c'est ce revenu-là qui les permettait de faire subvenir aux besoins de leur famille. Est-ce que c'est aux enfants de subvenir aux besoins de leur famille? Non. Est-ce que c'est correct de faire travailler des enfants dans une manufacture? Non plus. Mais ce qu'elle nous a invités à faire, c'est de réfléchir au-delà de la réponse de la majorité. Puis Dieu veut qu'on participe de la même façon à réfléchir au-delà de la majorité, au-delà de ce qui est populaire. Une des idées dans la parole qui n'est pas populaire, c'est, ou plutôt dans l'histoire, dans l'expérience humaine, une idée qui n'est pas populaire et qui va à contre-courant, c'est une idée comme le pardon. Ce n'est pas populaire de pardonner. Au contraire, il faut vraiment aller à contre-courant, il faut aller contre soi-même pour choisir d'accorder à quelqu'un le pardon. Ésaïe 55, versets 7 et 8 dit ça comme ça. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu, et voilà comment le texte décrit Dieu, notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Ça, c'est complètement à l'extérieur de notre humain. Ne se lasse pas de pardonner. OK, une fois, OK, 2 fois. Bon, ça veut dire que vraiment, je t'aimais vraiment fort. Mais écoute, ne se lasse pas de pardonner, c'est ailleurs, là. Ça ne nous concerne même pas, c'est au-delà, bien au-delà de nous. Puis le verset suivant dit, car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est là que Dieu nous invite à réfléchir, à imaginer un monde où l'impossible est possible. Une autre expérience que je veux partager qui est personnelle, l'année dernière, 27 octobre, j'ai eu un accident de voiture. Certains en ont entendu parler. Puis, c'est chaud parce qu'à ce moment-là, avant l'accident de voiture, j'étais vraiment bien. J'étais vraiment bien, c'est-à-dire que j'avais une bonne relation avec Dieu. Dieu prenait soin de moi. Je commençais à grandir spirituellement. Puis j'avais un travail qui était très bien. Je travaillais là depuis super longtemps. Puis en tout cas, j'avais une voiture qui était presque finie que je devais terminer de payer, mettons, l'année d'après. Donc en 2020, en fait, cette année. Puis, faire une histoire courte, j'ai eu un accident, puis c'était pas grave, parce que pendant que j'ai eu l'accident, j'étais en train de prier, et je me suis dit, OK, c'est correct, si Dieu l'a permis, c'est bon. Puis parce que j'étais en train de grandir avec lui, j'ai comme pas eu de soucis. Mais j'avais des séquelles. Et que je ne pouvais pas aller travailler parce que je pouvais pas plein de choses. Ça, c'est une autre histoire. Je vous épargne la grande histoire, je prends la petite histoire qui est dans la grande histoire. Fait que, pendant que j'étais malade, j'ai fait 3 semaines à la maison sans travailler. Puis le travail l'endroit où je travaillais, j'avais besoin j'étais là tout le temps, je donnais beaucoup, beaucoup d'heures parce que la position que j'avais me demandait d'être très impliqué. Puis, mais je me suis rendu compte que pendant 3 semaines, j'étais pas là, puis la roue continuait de tourner. L'entreprise n'a rien perdu, tout avançait, les gens se sont restructurés assez vite, puis tout fonctionnait sans moi. Là, j'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Puis, mais Dieu travaillait sur mon cœur, puis
Dieu m'a parlé, puis il m'a permis de comprendre que, écoute, maintenant, c'est le temps de laisser ton travail. Là, j'ai naturellement dans ma tête, je sais que j'ai une carte de crédit qui n'est pas payée. Je sais que j'ai plus de voiture. Je sais que j'ai pas d'argent. Puis, donc, ça, humainement parlant, ça ne faisait pas de sens. Mais parce que pendant l'année précédente, j'avais commencé à grandir dans cette relation avec Dieu, puis j'avais une conviction de sa volonté. Je dis, Seigneur, ça ne fait aucun sens, mais je vais laisser le travail. Puis en effet, la même année, dans l'été, peut-être juste après Jaffa, Dieu m'a permis de comprendre à Jaffa qu'il fallait que je lance une entreprise, un ministère, au fait, une entreprise. Un ministère, mais avec un revenu, mais pour la gloire de Dieu. En tout cas, puis, donc, j'avais commencé ça en été, mais ce n'était pas pertinent. J'avais quelques contrats par-ci par-là, mais rien de plus. Puis, en tout cas, Dieu m'a dit, je vais m'occuper de toi. Fait que j'ai dit, OK, c'est bon. C'était pas facile comme ça, mais on va dire, là, j'ai laissé mon travail. Je ne suis toujours pas en forme. Puis, juste pour faire une histoire, juste raccourcir l'histoire, là, on est en octobre, donc ça va faire un an bientôt. Puis, pendant toute cette année-là, Dieu m'a donné une nouvelle voiture. Dieu m'a permis de payer ma carte de crédit. Et ça fait un an, je n'ai jamais eu une bill qui était en retard ou bien un problème de quoi que ce soit. Puis je n'ai pas travaillé non plus dans un 9 à 5. Dieu a pris soin de moi. En partie avec l'entreprise, mais avec tellement d'autres manières. Dieu a fait de l'argent qui sortait de nulle part. Puis à travers même la COVID, au début de la COVID, c'est là qui m'a permis de payer toutes mes dettes de crédit. Donc, je donne gloire à Dieu pour ça. Puis ça, c'est juste un exemple récent de ce que Dieu faisait déjà dans la Bible, mais il le fait encore aujourd'hui. Puis si Dieu a un plan pour nos vies, puis il nous invite quelque part, c'est juste de oser participer parce que ça dépasse ce que nous, on peut même demander ou penser. Je reviens dans la parole, puis ce que Dieu nous dit, il parle d'intelligence, puis on va voir ça. C'est dans Romains 12, verset 2, puis je lis pour vous. Ne vous conformez pas au siècle présent, vous connaissez ce texte, mais soyez transformés par quoi? Le renouvellement de l'intelligence. Si on pouvait dire ça en termes courants, think outside of the box, ou bien prie à l'extérieur de la boîte, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. C'est ça qui fait la différence. C'est de croire que la volonté de Dieu est meilleure que ma volonté. Je continue, puis j'ai deux quotes que j'aimerais que vous puissiez retenir, deux citations. La pensée populaire, donc ce que la majorité des gens pensent, la pensée populaire nous limite à des résultats populaires. Donc, si tu fais comme tout le monde, tu vas avoir des résultats qui ressemblent à tout le monde. Mais la volonté de Dieu dépasse l'extraordinaire. L'extraordinaire, on peut le concevoir, mais la volonté de Dieu est plus loin, plus grande que ça. Puis Dieu nous invite à participer à ça. Puis dans l'histoire de la Bible, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Vous vous souvenez, Noé, d'où il n'y a jamais plu. Puis pendant 120 ans, le gars est en train de construire un bateau sur une montagne. C'est au-delà du bon sens. Un autre exemple, Gédéon. Dieu vient trouver qui est même pas qui est juste un nobody, c'est juste monsieur et madame tout le monde. Il vient trouver Gédéon, puis il lui dit, écoute, va, puis tu vas délivrer Israël. Puis au moment de délivrer Israël, vous vous souvenez de l'histoire? Il y avait pas mal de gens, puis Dieu a dit à Gédéon, écoute, ton armée est trop grande. J'ai besoin d'une armée plus petite pour ma gloire. Il a dit, combien de personnes, vous vous souvenez? 300 personnes, des dizaines de milliers de l'autre côté. Puis en plus, quand ils sont allés pour combattre ces gens-là, on est dans, ceux qui veulent aller voir l'histoire complète, c'est dans Juges chapitre 7. Voilà ce que Dieu a demandé à son armée de prendre comme arme. Une cruche, une trompette et un flambeau. Fait que les gars arrivent avec une cruche. Ils arrivent avec une cruche devant l'armée qu'ils doivent combattre. Et ils prennent la cruche, puis ils la lancent par terre. Maintenant, leurs mains sont libres.
Avec une main, ils prennent le flambeau. Avec l'autre main, ils prennent la trompette. Puis ils font tout, 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 tout. Puis c'est comme ça qu'ils doivent avoir la victoire. Et qu'est-ce que vous pensez? Naturellement, Dieu leur donne la victoire. Et dans cette bataille, le texte dit qu'ils étaient sur place. Ils ont juste fait comme ça, trompette, tout, 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 tout. Là, les gens ont commencé à s'entretuer, puis c'était fini, c'était réglé. Ça, c'est le Dieu qu'on sert. Imaginez Gédéon qui doit réfléchir à un plan pour combattre cette armée-là avec 300 hommes. Eh, mal de tête, il ne va pas bien dormir. Il va avoir un certain stress, une certaine angoisse. Mais Dieu a une manière qui est bien au-delà de ce que nous, on peut calculer et puis organiser. Alors, ce que Dieu veut pour nous, puis ça, c'est un de mes textes favoris, c'est dans Éphésiens 3, puis c'est un autre texte que je vais vous demander de prendre, juste pour que vous puissiez vous en souvenir. C'est dans Éphésiens 3, à partir du verset 14. OK, la manière de s'en souvenir, c'est que, en tout cas, moi, je me dis, tu sais, Jean 3, verset 16, hein, tout le monde se souvient de Jean 3, verset 16. Donc, pour se souvenir de ce texte-là, tu fais juste Éphésiens 3, verset 16, puis là, tu regardes en haut, en bas, puis tu vas le trouver. Fait que c'est verset 14. OK? Puis ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous, ce à quoi Dieu veut qu'on participe. Écoutez bien ça. Puis lisez naturellement avec moi si vous voulez. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Vous allez voir que le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont tous impliqués dans cette transaction-là, okay? dans ce happening-là. Okay? Donc, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tient son nom, toute la famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, donc selon sa richesse à lui, pas à nous naturellement, okay, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans, vous êtes avec moi? Fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Donc, il nous demande de comprendre les dimensions de quoi? Verset 19, et connaître l'amour de Christ qui surpasse quoi? What? Il y a un problème avec la phrase. Il dit afin de connaître les dimensions de l'amour qui dépasse la connaissance. Donc, connaître ce qui dépasse ce qui peut être connu. Ça n'a rien à voir avec vous et moi, là. Ça n'a rien à voir avec la pensée humaine, là. Ça, c'est participer à la nature divine. Puis le texte continue pour dire, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Donc, la plénitude de Dieu, c'est quoi? C'est participer à la pensée du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est participer, c'est que Dieu voit ça d'une manière, puis que vous et moi, Dieu nous invite à voir les choses de la même manière. Donc, être capable de comprendre des choses qui dépassent la connaissance. Je vais juste relire pour que vous voyez que les trois personnes en Dieu sont dans ce texte-là, puis que Dieu veut que nous, on participe à ça. Je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, puissiez comprendre avec tous les saints que la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. C'est bon, c'est bon. Dieu est bon. Dieu est tellement bon. Donc, en d'autres termes, c'est impossible de vivre, un miracle sans prendre de risques. Comprenez-moi bien. Quand je dis risque, c'est un risque avec des guillemets. C'est un risque à la manière humaine. Mais c'est impossible de participer à un miracle sans prendre de risques. Exemple, Pierre qui marche sur l'eau. Pierre est là dans l'eau avec les disciples, puis là, il voit
quelque chose qui ressemble à un fantôme à leur avis. Puis ils comprennent finalement alors qu'ils s'approchent que c'est Jésus. Puis Pierre commence à être fort parce qu'il dit, oh, Jésus, je peux venir? Il veut lui aussi marcher sur l'eau. Moi, si j'étais dans ce bateau-là, j'aurais dit, faites de la place, Jésus va rentrer. J'aurais pensé à Jésus qui rentre, pas à moi aller marcher avec lui sur l'eau. C'est ça que Dieu veut, c'est à ça que Dieu veut qu'on participe. Marcher sur l'eau, c'est comme concevable tout d'un coup. Puis Pierre, il va, il met un pied, puis là, on peut imaginer, il avance, puis il est comme, waouh, je suis sur de l'eau, puis là, il regarde autour de lui, puis wow, là, il dit, mais je suis sur de l'eau, puis là, il plouffe, comme, un peu comme dans les cartoons. Puis il plonge. Mais pour pouvoir marcher sur l'eau, le temps pendant lequel il a marché sur l'eau, il regardait juste à Jésus. C'est pour ça que la question que je nous pose aujourd'hui, c'est où est-ce qu'on regarde? Ou une autre question, où est-ce que le monde ou les médias nous demandent de regarder? Où est-ce que notre famille ou notre école nous demande de regarder? Les influenceurs qui interviennent dans ma vie, où est-ce qu'ils mettent nos yeux? Est-ce que c'est à participer à l'horizontale, au truc qui est possible, ou est-ce que ça nous invite à participer à l'impossible grâce à Dieu et sa volonté dans nos vies? Vous vous souvenez, il y a un autre exemple qui nous parle de regarder. Vous vous souvenez le serpent dans le désert? OK, le contexte est celui-ci. Ça se retrouve dans 21, Nombre 21. Puis, le peuple d'Israël est là, ils sont en train de marcher, puis ils sont fatigués de marcher, puis ils disent à Dieu, écoute Dieu, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas plutôt laissé mourir en Égypte plutôt que de mourir ici dans un désert? Puis voilà ce qu'ils disent à Dieu. Ils disent, regarde, tu nous laisses mourir dans le désert où est-ce qu'il n'y a pas de pain, où est-ce qu'il n'y a pas d'eau, et la manne que tu nous donnes, on est dégoûté de cette nourriture. La question qu'on peut se poser, c'est ces Israélites, où est-ce qu'ils regardaient? Parce que pendant qu'ils sont en train de dire ça, hein, si c'est le jour, il y a littéralement une colonne de nuée qui fait l'ombre pour eux. Puis si c'est la nuit, littéralement une colonne de feu qui leur donne la chaleur et la lumière. Alors, où est-ce qu'ils sont en train de regarder? Ils sont en train de regarder à tout ce qui pourrait être négatif, puis ils gardent les yeux sur ça. Ils ne se rendent pas compte que la manne qu'ils ont vient du ciel, puis que l'eau qu'ils boivent vient d'un rocher. Des fois, dans la vie, on est tellement occupé, puis tellement actif, puis tellement distrait, qu'on ne se rend pas compte de tout le confort qu'il y a autour de nous. Puis on trouve les choses qui ne fonctionnent pas, puis on se plaint des choses qui ne fonctionnent pas. C'est un peu comme dans le jardin d'Éden, quand Dieu a dit, tu peux manger de tous les arbres de fruitiers, manger tout ça. Mais lui, celui-là, tu ne le manges pas. Puis, qu'est-ce qu'on a choisi de faire? On va aller manger l'arbre qu'on ne pouvait pas manger, alors qu'il y avait encore des centaines de variétés d'autres fruits qui n'avaient pas encore été goûtés. Mais ça, c'est nous. C'est quand on regarde pas à Dieu, on va regarder à quelque chose d'autre. Puis, ça va limiter notre intelligence par rapport à la chose qu'on regarde. Mais juste pour revenir aux Israélites dans le désert, Dieu leur a dit, écoute, il a dit à Moïse, fais un serpent. Puis il a dit, les gens doivent regarder au serpent. Puis plus tard dans l'histoire, on comprend que le serpent, c'est un symbole de Jésus-Christ lui-même, qui a pris le péché sur lui, puis qui est allé mourir pour que nous, on puisse avoir la vie. Puis c'est à ça qu'il faut regarder, à la croix. Quelqu'un qui donne sa vie, si Clevens, bro, on s'entend que si moi, il y avait une voiture qui approchait, puis tu allais le faire frapper, puis je te poussais là, pour prendre le coup, right? Si je survis à ça, tu es d'accord que tu m'aimes pour toujours, là? Littéralement. Mais c'est exactement ce que Jésus a fait. Puis quand j'étais plus jeune, je ne comprenais pas être sauvé, qu'est-ce que ça voulait dire.
Je ne comprenais pas. Puis j'ai pris la Sainte Seine plusieurs fois en essayant de réfléchir à, mais c'est quoi vraiment être sauvé? Puis c'est seulement plus tard que j'ai compris que Dieu ne veut pas juste te dire, OK, tiens, porte mon vêtement, puis tu vas être safe. C'est pas juste, genre, je suis mort pour toi. C'est plus que ça. C'est que parce que je suis mort pour toi, aujourd'hui, tu as le choix de vivre libre dans un monde de péché. Ce que je veux dire, c'est que parmi nous, on a des habitudes, on a des préférences, on a des péchés, des dépendances qui nous disent, qui nous limitent, qui forment autour de nous une boîte. Puis le diable est vraiment fort à nous faire croire que, hey, écoute, je n'ai pas le choix, je suis dans la boîte. Je ne peux pas sortir de la boîte. Alors, selon Dieu, il n'y a même pas de boîte. C'est comme l'éléphant que quand on le prend éléphanto, là, enfant, on met une chaîne autour de son cou puis on le met autour d'un arbre. Alors que l'éléphant grandit, il tourne autour de l'arbre, puis il reste attaché au poteau, il tourne autour de l'arbre. Maintenant, c'est rendu un éléphant qui est adulte, puis qu'avec juste un coup de tête, il peut déraciner l'arbre, mais il reste autour de l'arbre, parce que c'est la définition qu'il a de la vie. Vous et moi, on est cet éléphant-là. Puis la chaîne, vous savez ce qu'elle représente dans votre vie. Puis la bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, bro, il n'y a même pas de chaîne. Dieu nous invite à participer avec lui à ça. Puis le diable travaille très, très fort pour qu'on puisse penser à tout sauf à ça. Parce que si on est libre, bien c'est lui qui perd. Alors ma question pour vous, c'est où sont tes yeux? Sur toi? Sur tes faiblesses? Ta douleur? Ta situation? Ta dépendance? Tes imperfections? Où sont tes yeux? Est-ce que c'est sur le péché, sur la honte, sur la maladie, sur les problèmes, sur les billes? Où sont tes yeux? Puis d'avoir tes yeux à cet endroit-là, ça avantage à qui? Est-ce que ça t'avantage toi? Ou bien ceux que tu aimes, ta famille? Ou est-ce que ça avantage quelqu'un d'autre que le diable? Que tu penses de cette manière? Le texte dans Ésaïe 55 dit, « Pourquoi pesez-vous l'argent pour ceux qui ne nourrissent pas? Pourquoi travaillez-vous ceux qui ne rassasient pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. » Ce qu'il dit, c'est, pourquoi est-ce que tu prends tes propres efforts quand tu as des ressources infinies? C'est comme insister d'utiliser la data quand il y a un Wi-Fi parfaitement stable. C'est un peu ça que Dieu dit. Dans Romains 8, il dit à partir du verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Je vous invite alors que je vais lire une version révisée de ce texte. Je vais lire une version adaptée de Romains 8, puis je vais vous inviter à réfléchir et à vous approprier ce qui se passe dans ce verset-là. Est-ce que vous êtes avec moi? Personne ne s'est endormi? Tout le monde est là? All right, good. Verset 35, Romains 8, verset 35, je lis pour vous. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le stress, la dépendance, l'isolement, la solitude, l'ennui, ma copine, mon copain, mon emploi, mon patron, l'argent, la musique? Qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Christ? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les choses que je crois, ni Netflix, ni la télévision, ni l'Internet, ni mes amis pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est pour nous, pas contre nous. Dieu nous montre notre péché comme dans l'histoire de Jean 8. Et pour terminer,
Dieu nous montre notre péché, comme dans le contexte de Jean 8. Mais c'est parce que Dieu croit à la liberté. Et le diable a redéfini pour nous la liberté. Il dit, la liberté, c'est YOLO. C'est donc de faire tout ce que ton corps te dit de faire, puis de te sentir guiltless. Mais si mon corps me force à faire des choses que je ne veux pas faire, prenons l'exemple de la dépendance. Je suis libre. Si ma compréhension de la liberté, c'est que je peux faire ce que je veux, alors je peux, par exemple, boire à chaque soir, par exemple, si ma dépendance est à l'alcool. Puis tu me dis que c'est d'être libre, que chaque soir, que j'en ai envie ou pas, il y a des processus mentaux qui m'amènent à quand même prendre cette bouteille. Puis que ça, ce serait la définition de la liberté. La liberté, c'est de dire, écoute, mon corps veut ça, mais Dieu veut ça. Et moi, je choisis Dieu. La liberté, c'est pas. Comment Dieu fonctionne, c'est qu'il nous invite, il nous attire, il dit viens. Et Dieu ne nous prend pas, puis non, tu vas être chrétien, j'ai dit. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce ne serait pas de l'amour. La liberté que Dieu nous donne, c'est de choisir. Est-ce que tu veux de moi dans ta vie ou est-ce que tu veux pas de moi dans ta vie? Est-ce que tu veux vivre pour faire ta volonté ou est-ce que tu veux vivre pour faire ma volonté? Puis ça, c'est un choix. Mais la liberté, c'est d'avoir la force de faire le bon choix. Dieu a donné un ordre dans Jean 8 à cette femme. Et ce qu'il lui a dit, c'est « Va et ne pêche plus ». Ça, c'est l'ordre qu'il a donné. Mais Dieu fait souvent ça dans la parole, puis il donne souvent des ordres. À Moïse, il a donné l'ordre d'aller libérer son peuple. Est-ce que Moïse se sentait qualifié ou capable? Non. Alors Dieu qui l'a envoyé l'a qualifié. Il a dit, toi, occupe-toi de parler, moi je vais faire des miracles. Ce que Dieu voulait, c'est juste impliquer Moïse dans ce que lui avait déjà en tête de grandiose. Il dit, écoute, participe dans ça. Puis quand Moïse a dit, non, je ne sais pas parler, il a dit, OK, live, tu penses que tu n'es pas capable de parler, fait qu'on va demander à Aaron de parler. Fait que toi, tu vas quand même être impliqué parce que tu vas parler à Aaron. Le but de Dieu, c'est pas, si c'était juste de libérer le peuple, il aurait juste dit, OK, c'est correct, puis il a dit, OK, Aaron, voilà ce que tu vas faire. Il aurait juste changé la personne, mais Dieu voulait tellement que Moïse participe à son extraordinaire qu'il a gardé Moïse dans l'équation. Jésus donne un ordre à cette femme comme il a donné un ordre à Noé, comme il a donné un ordre à Pierre quand il a dit « Viens ». C'est-à-dire que si Dieu nous donne à vous et à moi l'ordre d'aller et de plus pécher, ça veut dire que lui, il s'occupe des ressources pour qu'on puisse obéir à son ordre. Son ordre, ce n'est pas « Va, arrange-toi pour plus pécher ». Son ordre, c'est « Va, je te libère, avec toi, je m'assurer que tu puisses être libéré du péché. » Va et ne pêche plus, ça veut dire qu'il s'occupe personnellement du dossier. Alors, à quoi est-ce que Dieu t'invite présentement? Est-ce que Dieu t'invite à quitter la ville pour t'installer dans la campagne? Est-ce que Dieu t'invite à changer ta nutrition, à prendre ta santé en main? Est-ce que Dieu t'invite à grandir spirituellement, à vivre plus que ce que tu as vécu jusqu'à maintenant avec lui? Est-ce que Dieu t'invite à laisser ton travail ou à laisser cette relation? Est-ce que Dieu t'invite à la liberté? Dieu nous invite à la liberté, mais il ne faut pas compter sur notre propre force. Il faut garder les yeux sur lui. Et c'est pour ça que j'ai choisi comme texte Apocalypse 14, verset 4, parce que la clé du texte, c'est « Suive l'agneau partout où il va ». C'est ça la clé.
d'ici jusqu'au retour de Jésus, qui est très rapproché. Il demande juste de faire ça. Garde les yeux sur Dieu. Suis l'agneau partout où il va. Et Dieu n'a pas besoin de beaucoup de temps. Il peut faire beaucoup de choses en très peu de temps. Le dernier texte, la conclusion d'aujourd'hui est dans Apocalypse, chapitre 3. Et vous pouvez le prendre parce que c'est pertinent à lire, surtout dans les temps dans lesquels on vit présentement. Apocalypse, chapitre 3. Puis, dans Apocalypse, chapitre 3, Dieu parle de Laodicée. Puis, avant de terminer, je vais prier. Seigneur, prends toute la place, je t'en prie. Parle à tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Dans Apocalypse, chapitre 3, on parle de Laodicée, qui est la dernière église. Puis, comment est-ce que l'Apocalypse ou la révélation, comme ça devrait être traduit, comment est-ce que ça présente les 7 églises? Il y a comme une lettre qui est envoyée à chaque église et chaque église représente l'église chrétienne dans une époque de l'histoire. D'accord? Donc, au tout début, là, quand Jésus, le Saint-Esprit est descendu, puis l'église a commencé. Puis après ça, ça va dans toutes les églises. Par exemple, quand l'Église romaine a pris le dessus, ou bien quand l'Église protestante a apparu, la Réforme, etc. Donc, on voit l'histoire de l'Église chrétienne dans toute l'histoire de l'humanité, dans Apocalypse. Puis, on est rendu à la dernière Église présentement, vous vous en doutez, c'est l'Église de Laodicée. Puis, l'Église de Laodicée, c'est une Église qui a beaucoup de richesses. Puis, c'est une église qui est... On pense des fois que... En fait, c'est notre église. C'est l'église du reste. C'est ceux qui suivent l'agneau partout où il va. Hein? Non, c'est pas vrai. Excusez-moi. C'est l'église du reste. C'est-à-dire que c'est la dernière église. L'église qui garde les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK? Puis, la façon dont l'Église est décrite dans les derniers temps, vous allez voir où je vais en venir, c'est que cette Église-là, bon, le texte, on va lire le texte, puis ensuite je vais élaborer. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède. Un autre mot pour tiède, ce serait populaire. Et que tu n'es ni froid, donc froid, ça voudrait dire sans Dieu, ni bouillant, ça veut dire avec Dieu. Je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Donc, tu penses que tu es autosuffisant. Et le texte dit, parce que tu ne sais pas, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien, parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. La dernière Église, ce qui lui est reproché, c'est de voir quelque chose qui est faux. C'est de croire être correct parce qu'elle a beaucoup de richesses. On parle de la parole, on parle de la vérité, on parle de l'esprit de prophétie, qui est une richesse. Puis on dit, ah, je suis bon, je suis baptisé dans la bonne église, je suis membre de la bonne église. Mais on va continuer le texte. On est au verset 19 maintenant. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Donc, c'est Jésus qui revient, qui parle encore de son amour. Puis ce qu'il dit, c'est « Et du zèle, repens-toi. » Et voici l'invitation. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. L'invitation de Dieu pour l'Église, la dernière Église de l'histoire humaine, c'est-à-dire vous et moi. L'invitation, ce n'est pas de regarder dans l'Église puis savoir qui est-ce qui est chaud, qui est-ce qui est froid, qui est-ce qui est tiède. C'est de savoir est-ce que moi, j'ouvre la porte à Jésus pour participer à tout ce qu'il m'offre ou est-ce que je garde la porte fermée. Dieu respecte
les hommes. Il respecte notre choix. Puis il dit, je suis à la porte et je frappe. Même si cette maison, c'est moi qui l'ai construite, je suis à la porte et je frappe. Puis c'est seulement si tu entends ma voix que tu vas pouvoir choisir d'ouvrir la porte et m'inviter. Dieu aimerait faire partie de votre vie à un niveau personnel, mais qui est beaucoup plus intense que tout ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant dans votre expérience. Même si vous avez même si vous avez une relation qui est vraiment rapprochée, où est-ce que le Saint-Esprit agit, transforme dans votre vie, vous donne accès opère des miracles de votre vie et tout, même si vous avez tout ça, la bonne nouvelle, c'est Dieu est encore plus près. Dieu veut être encore plus près. Puis comme le chant a dit, j'en veux plus. J'en veux encore plus. Puis quand on commence à goûter à cette vie, on en veut plus. On veut participer à ce que c'est de vivre une vie où il n'y a pas de limite. Alors l'appel d'aujourd'hui est celui-ci. Si c'est votre désir d'ouvrir la porte, d'entrer en relation avec Dieu et de garder les yeux fixés sur celui qui nous aime par sa grâce. Si votre désir, je peux voir votre main, mettez-vous debout. On va prier. Seigneur, tu vois les gens qui sont debout et qui ont la main levée devant toi et qui ont simplement un désir, Seigneur Dieu. Des fois, c'est difficile de te donner notre cœur, Seigneur, mais aujourd'hui, on veut au moins te donner notre volonté, notre désir de juste participer à ça. Tu vois notre désir et ta parole est claire, on n'est pas capable tout seul. Alors, Père, par ta grâce, te demandons au nom de Jésus de garder nos yeux fixés sur toi et que nous puissions laisser le Saint-Esprit travailler dans notre vie, pour que nous puissions participer à ce que tu as planifié d'extraordinaire pour les derniers jours de l'histoire de ce monde. On ne compte pas sur nous-mêmes. On sait que ça va être difficile, mais heureusement, ce n'est pas notre force. C'est ton Saint-Esprit, Seigneur. Tous les gens qui ont la main levée t'invitent, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit fasse la différence dans nos vies et nous transforme aujourd'hui et demain et après-demain et tous les jours un peu plus près de toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen.